pas, ça se ressemble, il y a quelques ressemblances, il y a quelques divergences, mais les réponses sont disponibles. Je vais d'abord répondre sur la question de la communauté, hein, avec les deux facettes. En vous donnant une réflexion. Je ne sais pas en quelle année, il faut que je me retrouve, mais ça s'est passé il y a des siècles. Hein. Les Suédois ont émigré aux États-Unis, et notamment dans la ville de Chicago. Hein? Voilà, Chicago. Et ces Suédois qui ont émigré là-bas, pour la plupart, c'était les membres de la SNF. Bon, à cette période, en Suède, il y avait une crise, il y avait une difficulté, et comme nous le vivons aussi en Afrique, pour ceux qui sont en train de venir vers ici. Hein, et il y avait cette soif pour les Suédois de se retrouver aux États-Unis. C'est pourquoi d'ailleurs vous se retrouvez aux États-Unis des non-Suédois, hein, parmi les non-Américains. Ce sont les enfants nés de la première génération des migrants suédois qui se sont retrouvés en Suède. Alors, quand ils sont arrivés, ces Suédois continuaient à vivre le culte SNF à Chicago. C'est dans la ville où ils se sont vraiment tous regroupés. Il est vrai qu'après un moment donné, certains allaient dans d'autres États des États-Unis, mais la plus grande population se retrouvait à Chicago. Ils ont commencé une communauté SNF aux États-Unis, à Chicago, et priaient ensemble en suédois, quoi qu'ils sont en terre américaine, et on parle anglais, mais ils parlent américain plutôt, excusez-moi, et ils parlaient suédois dans leur culte et chantaient suédois avec le psalm, c'est-à-dire que le cultuandi que nous avons. Et cela a duré beaucoup de temps, Et à la deuxième génération, hein, vous savez, une génération, c'est environ 40 ans. Hein, 40 ans, 50 ans. Il y a eu une sorte d'assemblage. Les enfants qui sont nés, aux États-Unis, venus de la première génération, alors ont commencé à rechercher que l'expression de la langue du culte soit l'américain ou l'anglais. Hein? Alors, c'était une discussion entre la première génération qui voulait conserver le suédois au culte et à la maison, mais dans la vie publique, ils parleraient anglais. Mais ils ont eu comme une conférence et ils ont adopté la langue anglaise comme langue du culte pour permettre à d'autres habitants de Chicago de fréquenter leur culte. Ça, c'est la deuxième génération. Et la troisième génération, alors, sur la première génération, une bonne partie avait disparu. Et la génération de métissage s'est transformée en véritable communauté américaine. Mais c'est des Suédois, des Suédois, y compris les autres Américains qui vivaient et qui sont devenus une seule communauté. Et alors, à cette époque, ils sont devenus une communauté autonome par rapport à la SNF. Et aujourd'hui, cette communauté de Chicago est autonome, n'a rien à voir avec la SNF ou l'Église unie de Suède aujourd'hui, mais il y a une reconnaissance relationnelle entre la Suède, c'est-à-dire que l'ancienne Église SNF, reçue par l'Église unie de Suède, qui reçoit également l'héritage missionnaire de toutes les églises confédérées dans l'Union. Et cette église, nous avons participé au troisième synode en 2017, troisième synode de l'Église unie de Suède. Le pasteur responsable, le président de cette église,
Parce qu'après, ils ne sont pas restés à Chicago. C'est devenu une grande église au niveau des États-Unis. Parce que c'est devenu une église qui s'est installée un peu ici et là. Et le président de cette église était là. Il est américain. C'est sa femme qui a des racines suédoises. Mais le pasteur, lui, il est américain. Hein? Mais sa femme a les origines. Parce que ce pasteur avait trouvé sa femme dans la communauté, hein, anciennement suédoise. Bon, si je prends cette image, c'est pour vous dire ceci. Jusqu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas le chemin. Même quand vous avez commencé la CECF, vous ne connaissez pas le chemin. Il faut que je vous le dise. Vous avez la volonté d'être ensemble, mais vous n'avez pas encore accepté ce que Dieu voulait que vous fassiez. Amen. C'est parce que les autres ont compris aux États-Unis. Ils ont compris. C'est-à-dire, ils ont dit, mais nous sommes ici à Chicago. Hein? Nous sommes à Chicago, aux États-Unis. Nous sommes venus pour des raisons de travail, de difficultés qu'il y a eu. Nous sommes retrouvés ici à terre étrangère. Nous avons partagé notre foi, notre culture. Maintenant, il y a des enfants américains qui portent le nom suédois. Et si ces enfants qui portent le nom suédois, tous ensemble devenir américains. Mais, aujourd'hui, cette communauté qui était d'obédience SNF est devenue une église purement américaine. Purement américaine. Mais au départ, la SNF avait gardé une relation. De temps en temps, la SNF envoyait des pasteurs pour animer les cultes là-bas. C'était ça. Mais le temps passé, ils ont compris qu'ils avaient à être une communauté en témoignage et ils sont devenus une église en terre américaine comme une église normale qui est venue pour s'ouvrir aux autres. Je me pose juste la question. Est-ce que vous savez que Jésus avait dit, vous serez les témoins? Et il avait dit, allez et faites de toutes les nations disciples. Allez. Il n'a pas dit, allez demeurer entre vous. La seule chose qu'il a dit est la suivante. Suivez mon exemple. Suivez ma vie. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Et le jour que le Saint-Esprit est arrivé, il y a eu, on a dit, là, plusieurs juifs, mais venant d'autres contrées, d'autres pays, d'autres nations, qui se sont retrouvés ce jour-là à Jérusalem. Et lorsqu'ils ont suivi les juifs qui étaient dans la maison des disciples Jésus et qui parlaient, Pat, Metz, tout le monde dit, nous les entendons parler dans notre langue. C'était pour dire que le Saint-Esprit est préparé à aller prêcher l'évangile partout où se sont présentés les Juifs, partout dans le monde, et ils devaient maintenant adopter à parler les langues étrangères. Quand les gens parlent de la glossolalie, ce n'est pas seulement le parler en langue, qu'on dit souvent là, cela qui paye, le Saint-Esprit leur donne, c'est la capacité de se faire entendre par les étrangers. Et c'est alors qu'une communauté est restée à Jérusalem et les communautés commençaient à naître autour de Jérusalem dans d'autres villes, Antioche et ainsi de suite. Mais il est arrivé à un moment donné, les chrétiens juifs, vous savez qu'il y a eu même des difficultés pour certains juifs d'accepter les autres peuples dans la communauté non-juive. Et vous connaissez cette discussion entre Paul et Pierre. Voilà. Et comme Pierre dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes en Christ. Et finalement, nous avons commencé à être ensemble et à accepter les non-juifs. Mais ils n'ont pas compris, ils voulaient rester eux. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il permet d'abord la famille qui attaque Jérusalem. Et deuxièmement, Dieu permet la persécution qui vient par nous et autres. Alors, les chrétiens qui étaient jeunes étaient obligés d'être dispersés. Et partout où ils partaient, ils continuaient à prier. Et là où ils sont allés, ils ont créé des communautés qui n'appartenaient plus à
à Jérusalem, mais ils avaient parfois des liens avec ceux qui sont à Jérusalem. Ils devenaient des communautés autonome jusqu'à ce qu'on ait des églises dans le monde entier. Parce qu'ils devraient aller. Et Dieu a envoyé la persécution comme moyen d'obliger les chrétiens à aller et à faire ce que Jésus avait dit. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple, le tout premier peuple, je ne sais pas lorsqu'ils habitaient en Mésopotamie ou je ne sais pas, mais dans la description biblique, un peuple voulait construire comment on appelle ça? Tour de Babel. La tour de Babel. C'est-à-dire que nous allons nous faire un nom. Hein? Voilà. Nous faire un nom. 11, 6 ou 6. Alors ils voulaient construire comme ça. Et donc dans cette tour, tout le monde devait habiter là. Et après, il devait toucher le ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, il faut les disperser. C'est Dieu qui décide de disperser ces nations. Il dit, je mets la confusion. Ok? La confusion, c'est que ce quoi? C'est que Dieu, pour les gens qui parlent la même langue le matin, ils se réveillent, ils ne se comprennent plus. Celui-là parle chinois, l'autre parle américain, l'autre parle espagnol. Il dit, mais attends, tu dis quoi toi? Tout d'un coup, ils ne parlent plus la même langue. Ils ne se comprenaient plus. Obligés d'abandonner le chantier, chacun a pris sa direction. Parce que quand lui il parle, dit, tu me dis n'importe quoi, je ne comprends pas, tu m'as juré pourquoi? Il dit, non, je ne te jurie pas, non, c'est ça. Et voilà, ils se sont dispersés. La tour de Babel a été abandonnée. Parce que Dieu ne les avait pas créés pour construire comme ça. Dieu les avait créés pour s'étendre. Toute la terre. Quand je pense à cette réflexion, j'aimerais juste vous dire, est-ce que vous avez perçu ce que Dieu veut aussi? Est-ce que Dieu vous a dit, demeurez seulement EEC? Vous, pas d'autres, vous. Mais Dieu va continuer à vous disperser. Jusqu'à ce qu'il vous oblige, de faire ça. Il va vous obliger, vous allez vous émietter jusqu'à la fin. Je suis rassuré et je sais ce que je dis. Vous allez vous diviser en 1000 morceaux jusqu'à la fin. Vous n'allez jamais vous reconnaître. Et on dira, mais qu'est-ce que c'est l'EEC? Pourquoi l'EEC comme ça? Pourquoi l'EEC divise? Non. Le problème, l'EEC ne veut pas comprendre la volonté de Dieu. Et l'EEC ne veut pas faire la volonté de Dieu. Moi, je vous ai posé la question. Vous êtes venu faire quoi ici en Europe? En venant comme chrétien. C'est bien, vous avez senti la force de vous retrouver. Mais la vision de Dieu est que vous faites de toutes les nations des disciples. Il y a beaucoup de nations ici en France. Il y a beaucoup de peuples ici. Il y a des Chinois ici, il y a des Américains. Tout le monde est ici. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui cherchent Dieu. Beaucoup de gens cherchent Dieu. Ils n'arrivent pas à reconnaître Dieu parce que ceux qui connaissent Dieu sont fermes. Mais vous n'êtes pas à une période de la persécution des chrétiens. Les soviétiques l'ont connu, eux, les Cubains, les pays communistes, où les chrétiens priaient dans des maisons souterraines. Parce qu'ils avaient peur, au nom de Jésus, ils étaient tués. Mais vous pouvez prononcer et parler de Jésus dans toutes les rues de France, personne ne va vous arrêter. Je sais que vous êtes dans la laïcité ici, mais on ne vous empêche pas d'exprimer votre foi chrétienne. Bon, alors, que faites-vous? Où êtes-vous? Est-ce que vous avez compris? Même le CBE, mais rassurez-vous, hein, vous croyez être une seule voix, vous allez vous disperser. Non, je vous le dis. Oui, il est séviste, non? Oui. Il est séviste. Tu n'as pas été séviste. Je te connais communiste. Non, pas union. Pas union. Bon, attends, je vais rapidement. En donnant cette vision, je vais vous dire quoi? Prenez le temps de demander à Dieu qu'est-ce que nous sommes venus faire en France. Ce n'est pas la peine de vous abuser. Bon, on va s'uniter. S'ils ne retrouvent pas l'unité, nous ne va pas être avec eux. Parce que vous allez garder l'unité. Faites la volonté de Dieu. Faites la volonté de Dieu. Ça fait des années que la CESF est un projet. Ça fait longtemps. Mais avant que la CESF ne naisse, lesquels ont travaillé pour que la CESF vienne?
abandonné cet enfant qu'ils ont fait naître. C'est les sévices en France ici qui se retrouvaient. Les anciens sont là. Il y a God qui se retrouve avec les autres, les Titi, Foukabanzouzi et autres que je n'ai plus retrouvé en tout temps. Mais après, quelques-uns parmi eux qui ressentaient la peine ont pensé recouper tous les Congolais et prier ensemble. Peut-être que c'était un début pour vous obliger de rechercher la voie du Seigneur. Quand on est ici, on fait quoi? Mais vous êtes contenté de rester vous. Et c'est là la difficulté. Et vous ne parlez plus le même langage. Vous ne parlez plus le même langage. Le problème, c'est que vous ne parlez pas EEC. Vous êtes retenus par les EEC, non? Mais vous ne parlez pas tous EEC. La confusion est là. Vous ne parlez pas tous EEC. Vous, comme a dit Gisèle, tout à l'heure, excuse-moi, mais madame, tu avais changé, voilà pourquoi j'ai dit madame. Que c'est comme si on se sert du nom EEC pour se faire, pour parvenir à d'autres femmes. Oui. Je ne veux pas dire que c'est ça. Je dis c'est comme si. C'est ça. Voilà, c'est comme si. Bon, je dis c'est comme si. Alors, parce que si vous regroupez les chrétiens de l'EEC, eux, ces fidèles se reconnaissent dans leur identité. Est-ce que vous savez? Quand vous les appelez, ah, nous connaissons tout un billet, tout un yosika. Ok. Ah, bon, bah, les chionis, hein? Comme ça, ils viennent. Mais après, ils redécouvrent que non, mais c'est pas comme au pays. C'est pas, mais parce qu'ils ne peuvent rien, c'est à vous de dire voici la vision, voici la direction, partagez, discutez, traitez. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire avec le groupe de travail. Vous êtes libre. Je dis bien, vous êtes libre de choisir votre orientation. L'EEC vous accompagne. L'EEC reste à vos côtés pour vous accompagner. Parce que si on décide à votre place, c'est qu'on faire une injonction. Hein? Parce que nous sommes loin. Peut-être que vous vivez d'autres réalités. Et quand je vois ici, il y a d'autres réalités. Maintenant, dans cette diversité, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas donner la réponse. Mais ma réflexion est que vous réfléchissez. Qu'est-ce que Dieu veut que vous voulez que vous fassiez en France? Ensemble. Peut-être pas au nom de l'EEC, mais ensemble. C'est lui qui vous a envoyé. Donc moi, je ne voulais pas rentrer dans les détails. Vous êtes en discussion. Hein? Vous trouvez les réponses quand vous serez capable de trouver les réponses. Mais je veux que vous alliez vers ceci. Il nous faut trouver une réponse pour notre existence. Ok? Mais, comme a dit quelqu'un, un service, comme nous sommes pris en otage, c'est là-dessus. C'est-à-dire, je sais les réponses que ça signifie. C'est-à-dire, vous me dites que vous êtes l'église, mais quand on vient, ce n'est pas l'église. C'est-à-dire que quand ils viennent, c'est comme si vous les avez pris en otage. Hein? Je ne sais pas si ce serait dire. C'est-à-dire qu'eux, ils comprennent leur position, les sévillistes. Que les sévillistes comprennent leur position. Qu'ils sont membres de l'église évangélique du Congo. Et que, étant membres de l'EEC dans leur expression séculaire, ils savent comment ils vivent avec l'église. Mais ils constatent que l'église ici est en division. Ils ne se retrouvent pas dans cette dispersion. Parce qu'ils ont appris à vivre ensemble. Dans l'église. Mais ils disent pas là, parce qu'il n'y a pas d'unité. Nous, on vit dans une église qui est une. Moi, j'ai bien compris ce qu'il a dit. C'est pas ça là-dedans? Bien. Maintenant, ça veut dire quoi? En fait, ils sont en train de vous obliger, vous, responsables de communauté, à vous identifier à ce qui les ressemble pour qu'ils se reconnaissent chez vous. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'êtes pas ce qui les a fait naître au Congo, ils vont se dire que nous sommes étrangers. Mais enfin, je ne veux pas rentrer dans tout cela, mais cela veut dire simplement qu'il y a une volonté à rechercher un corpus clair. Voulez-vous être une communauté qui témoigne Jésus en France? Témoigner. Mais si vous voulez être une communauté pour la nostalgie, si c'est pour la nostalgie, vous allez vous disperser. Alors, si c'est pour la nostalgie, vous devenez comme ce qu'on appelle au Congo les ressortissants. Voilà. Les ressortissants de l'EEC en France. Ok? Vous allez vous retrouver. Et c'est pourquoi Mbama avait raison à l'époque. Quand il vous dit, retrouvez-vous pour un culte de ressortissants au moins une fois le mois. Pour garder parfois cette fraternité, chaleur de se reconnaître, de se retrouver, de ne pas se perdre. Mais,
déjà en dépassement. Parce que Tata Swami également a eu l'écoute aussi du FPF et du DEFA, et ils vous ont suggéré d'être membre des églises locales de France et de temps en temps vous retrouver pour la nostalgie. Hein? Parce qu'on ne veut pas entièrement oublier ce qu'on est. Si c'est cela, c'est une option aussi. Mais je ne peux pas choisir à votre place. Maintenant, si vous voulez être, comme je dis, une communauté EEC ici, donc comme au Congo, cette option, vous pouvez l'assumer, ça dépend de vous. Maintenant, nous, pourquoi on vient autour de vous? Parce que vous parlez notre nom, parce que vous prenez notre nom. Et quand nous ne voulons pas que ce nom soit dit n'importe comment, nous venons vous aider. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous nous prenez à témoin. Mais si vous essayez de nous prendre à témoin, on pourrait même venir au milieu de vous. N'est-ce pas? Donc, tant que vous nous prenez à témoin, on viendra. Mais si vous dites non, en est autonome, ben, nous aussi on vous regarde. Mais rassurez-vous, ces mamans qui sont ici et qui ont goûté l'EEC dans leur sang, quand vous allez changer, ils ne vont pas se reconnaître. Ils finiront par chercher qui les ressemble. Et ils iront vers celui qui va prier comme eux. Et vous allez encore avoir d'autres discussions. Voilà pourquoi je dis que c'est un travail de longue haleine. Je vous ai montré qu'aux États-Unis, à Chicago, il y a eu des discussions ici. Mais il y a eu 3 générations, c'est la 4e génération qui a eu une communauté qui s'est. Voilà. Vous avez compris? Merci pour la parole. Alors, le point d'information, c'est simplement porter à la connaissance de tous, à vous qui posez une question aussi au président qui répond, de savoir qu'à la base, nous avons réservé une petite salle à l'étage, et vu le nombre, nous avons dû négocier pour passer dans cette salle. Merci. Et l'horaire réservé, c'est jusqu'à 18 h. D'accord. Donc là, nous avons dépassé largement. Donc, c'est au président de ne pas trop prendre. Merci beaucoup. Il y aurait peut-être succès dans les réponses et vous aussi dans les questions. Merci. Okay. Je peux préciser, plutôt que on a dépassé, mais c'est juste pour 1 heure. Donc à 19 h, on a fini. Ok, merci. Donc on peut passer à l'autre. Donc j'ai pris en gros, je vous ai donné juste un regard à vous de prendre un garde et de travailler. Et Dieu ne vous interdit rien. Mais Dieu vous demande soit de faire sa volonté. Hein? Alors, à la deuxième part. Parce que d'autres questions qu'on m'a posées, la session du pasteur Thomas et autres, je pourrais répondre à la fin. Hein? Parce que je sais qu'il y a d'autres questions qui viennent sur les pasteurs à ce jour ici. La parole est au frère Mathieu. Bon, pasteur le livre du président. Vous allez l'excuser, frères et sœurs. C'est un dit avec vous êtes dans la zone aussi. Bon, il y a quelques vous m'avez dit qui pourquoi mis ça mon na tango venu plus ça kana yevre. Il avait nous kwenda na manima ba commission kuvanda na kusala kisalo. Mais il y a un moment si va dire mais nous sommes jusqu'aujourd'hui, donc voici vraiment l'occasion. Il y a été l'union il y a l'UCCF, c'est un organe vivant qui existe depuis avril 2015. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un organe qui est vivant, qui vient d'organiser au mois de septembre, nous avons tenu la retraite spirituelle. Et au mois d'octobre, Salissina. Alors, donc on ne peut pas vraiment oublier quelque chose qui est vivant. Et puis maintenant, toutes les communautés existent de manière autonome et c'est des associations qui sont régies par l'UCSF. C'est l'Union des communautés évangéliques congolaises de France. De France. Ah, les qui n'avaient tout. Ok. Vous avez compris ce que ça signifie? Tous. Vous avez compris ce que ça signifie? Voilà. Ils ont pris qui en témoin? Ils ont pris qui en témoin? Non, attends. Ils ont pris qui en L'église témoin? évangélique du Congo. L'église évangélique du Congo, n'est-ce pas? Allez-y. Communauté, non. Église, non. Il n'y a pas église.
Voilà, donc c'était pour voilà. Et puis nous savons bien que suite à Évreux 2017, il fallait intégrer d'autres communautés qui sont de l'EEC, mais qui sont à part. Il fallait qu'on trouve une union d'ensemble. Alors je me disais, pourquoi ne pas faire que Bakusa Kota, qu'ils viennent intégrer l'union, l'organe qui existe dedans, comme l'a fait la communauté naissante de Nantes. Et puis, n'oublions pas qu'il y a d'autres communautés qui vont naître, vraiment peut-être de Havre, on ne sait jamais, Lille et partout, parce qu'on n'a pas encore conquis tout le territoire. Alors, la question est celle-ci. Donc, ferons-nous de même lorsque une communauté naissante veut intégrer l'union? Donc, on va défaire, on défait tout, on démonte tout le système pour refaire du neuf. Est-ce que Nanta va faire quelque chose pour dire ça? Na casquette avant pas qu'à avant tous. Tous moi c'est toujours les Nanta. Na pour dire ça tous na casquette avant pas qu'à ina. Est-ce que t'as pour faire pas qu'à que vous là pas que nous pour dire ça dans tous. On a battu fugula muelo, battu vugo dans tous là pour porter na muelo tata mais pour kana. Tata ni qui saluer. Donc que va nous prendre des nati, va nous dire de mettre pour ça. Mais excusez-moi, rapidement, tu peux t'asseoir, rapidement, on peut élaguer ça. Vous posez un point de légitimité. Hein? Et voulez vous approprier la légitimité de représenter l'EEC. C'est une question assez dure pour vous. Parce que, oui, vous dites, quand vous avez créé du CCF, vous êtes en France, au Congo, n'est-ce pas? Mais d'autres expressions se trouvent là. Ok? Et vous dites que non, les autres vous rejoignent. Hein? Non, c'est comme tu dis, donc il n'y a que nous qui avons la pleine légitimité de l'EEC. C'est une difficulté. On ne parle pas comme ça quand on veut travailler ensemble. Hein, je m'excuse. Laissons ce couloir, cherchons le couloir qui nous permet d'être ensemble. Hein? Cherchons ce couloir. J'ai compris ta question. Oui, mais vous... Merci que mes autres la kinga d'agé. Je dis, tu as la vérité sur la montée là. Parce que tout le monde n'accepte pas de se rabaisser comme ça. Hein? C'est dur. Je ne sais pas comment te faire comprendre cela. Regarde la possibilité qu'il y a, est-ce qu'on peut être ensemble? C'est ça la réponse. Est-ce qu'on peut être ensemble? Mais comment on peut être ensemble? Et on recherche le voie. Et c'est ce qui se fait. Ok? Donc, laissons continuer l'expérience des vœux. Ok? Voilà. Donc, laissons ce couloir. Hein? Alors, le suivant. David, hein? Il passe. Ok, la question est déjà posée. Le frère Freddy Mouzita. Freddy. Merci pour la parole. La vague précédente des questions qui ont été posées, non, c'est surtout les CVIs qui ont posé leurs questions. Et du coup, moi, je ne suis pas CVIste. C'est de pouvoir un peu. Ouais. Voilà. Dans les histoires, je sais que. Alors, moi, ma préoccupation est celle-ci. C'est surtout sur l'identité, ce que vous avez dit, papa, président. Vous avez parlé de l'identité. Quelle identité voulons-nous? Est-ce qu'on peut aller chercher d'autres voies ou rester avec l'identité de celle que nous avons connue ou nous avons quitté le pays pour venir ici? Ma première question, c'est de savoir, papa, président, est-ce qu'au niveau du pays, avez-vous un retour d'expérience des communautés à l'étranger en dehors du Congo qui ont choisi des modèles de fonctionnement, d'existence? Qu'est-ce que pouvez-vous nous dire à ce propos si ça existe?
Parce que vous nous dites de choisir. Mais c'est un peu nous pousser au casse-pipe, parce que entre nous ici, ça va être compliqué. Donc, nous donner quelques pistes qui existent, ça peut nous aider aussi à nous ressaisir ou vraiment à aller avec une assurance dans ces débats, échanges que nous voulons organiser. Donc ça, c'est ma question. Et puis ma dernière préoccupation, c'est le mot que vous venez de dire tout à l'heure quand vous avez intervenu, l'accompagnement de l'EC. Effectivement, c'est ce dont nous avons besoin, papa. Parce qu'on ne peut pas aller vers autre chose si on ne connaît pas ce que nous sommes. Si on ne sait pas, on ne vit pas l'EC, enfin, entre guillemets, puisque là, pour l'instant, on est l'EC. On se dit l'EC. Enfin, on est l'EC. Si vraiment on n'est pas sûr de ce que nous sommes, mais on cherche toujours à aller ailleurs, je pense que ça va être compliqué. Merci, Félix. Il va la police. Bon, merci. On va faire en fait, je me réjouis de la question qu'a posée le frère Madia. Je vais pas revenir là-dessus. J'ai reçu Madia. Voilà. Donc, j'ai obtenu ma réponse. Bon, je voulais parler du vivre ensemble. Parce que nous avons l'impression, je rejoins la sœur Bassidi qui dit nous pouvons multiplier les communautés, les structures. Mais si nous ne réglons pas les problèmes de fond, eh bien, je pense que toi, Président, vous allez faire 1001 voyages ici pour venir tenir un discours, rassemblez-vous, rassemblez-vous. Parce que, et tout ce que vous dites que nous devons témoigner Dieu sur cette terre française, malheureusement, ce sera un vœu pieux. Pourquoi? Moi, je pense qu'il faut régler d'abord le problème des hommes. C'est le fond du problème. Parce que si les communautés se multiplient, si les groupes se multiplient, c'est parce qu'il y a un problème d'homme. Ce n'est pas un problème de texte. Hein. Les textes, on peut les rédiger. Hein. On peut faire des bons textes, mais si on s'accorde pour les respecter, et ça ne marchera jamais. C'est aussi simple que ça. C'est d'abord le problème des hommes. Mais nous avons l'impression que nous voulons, comme dans notre culture, malheureusement qui nous rattrape toujours, le Yalika. Parce que ça, nous sommes partis de ça. Non, on n'en parle pas, des problèmes de fond, mais on peut parler de des problèmes superficiels. Donc aujourd'hui, il faut créer une autre structure, une nouvelle structure qui va rassembler les chrétiens qui se rétablissent ici. Tout ça, c'est bien. Les textes, on peut suivre les produits, même dans les juifs, ça, c'est pas un problème. Hein. Mais les hommes, et les hommes, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le vrai problème. C'est ceux-là qui vont appliquer ces textes-là. Mais si ces hommes-là, on ne fait pas un travail sur ces hommes-là, si ces hommes-là ne se repentissent pas, parce qu'il faut se repentir. C'est ça le vrai problème. Repentons-nous. Mais nous ne devons pas nous repentir. Tant que ces hommes-là ne puissent pas se repentir, eh bien, Président, vous allez encore revenir. Voilà, ça c'est ce que je voulais partager. Mais je suis triste du fait que, malheureusement... Non, on peut pas dans le terrain. Merci. Je vais faire ces dollars en Pourquoi tu veux rire quand tu parles? Sinon, on va aller jusqu'à la fin. Oui, d'accord. Sinon, on va aller. Il reste 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va jusqu'à la fin. Merci pour la parole. Bien, Edouard, tu connais déjà ma position parce que longtemps on a discuté sur le problème. Non. Moi, je pense que c'est vrai qu'on a pas mal de discussions avec Edouard, souvent des avis contraires aussi. Mais moi, je voulais quand même nous exhorter. Je ne vais pas vraiment poser des questions. Parce que la vraie évaluation, comme tu as dit, c'est Dieu qui fait la vraie évaluation. C'est ça, c'est Dieu qui évalue tout.
Aujourd'hui, on peut écrire les textes comme a dit Yazir, mais c'est Dieu qui est au centre de tout. Je prends un exemple très simple. Regarde, là, on veut se retrouver, on veut faire l'union. Mais entre les responsables, je ne parle pas. Non, je m'explique. C'est-à-dire, les gens ne s'entendent pas. Ça ne peut pas marcher. La preuve, Edouard, vous êtes venu à Évreux, on a monté une commission, vous nous avez présenté, normalement dans la logique, hein, si je prends la logique, avec le fonctionnement de l'Église, la liaison était cette commission et le bureau de l'Église, le bureau synodal. Vous nous avez mis un responsable, je pense que c'est l'évangéliste national qui devrait faire le relais entre cette commission et le bureau synodal. Mais je pense que ça n'a pas marché. Mais je ne condamne pas, je ne dis pas que tel est la tort, il y a eu beaucoup de raisons. Mais moi, ce que je me dis, c'est-à-dire ce que plutôt je nous propose, hein, parce que je sais, j'ai suivi le processus du Gabon, parce que c'est devenu une mission. D'abord, ça s'est très bien passé parce que l'Église, la preuve, nous avons envoyé un pasteur au Gabon. Moi, ce que je me dis pour l'instant, moi je pense, c'est-à-dire entre nous, les membres de l'Église évangélique de Paris, est-ce qu'on ne peut pas appeler la communauté là où le pasteur Bazouka, le frère Ignon, il est là. Parce qu'il faut dire des choses en face. Il y a la communauté de Cortombert. Il faudrait qu'on reste ensemble, on se dit des vérités. Ça, c'est très important. Ça va nous aider. Parce qu'aujourd'hui, on doit se dire, il faudrait qu'on sache réellement ce qui se passe. Moi, je prends un exemple, parce que tout à l'heure, c'est le frère Laïson, je pense, qui a évoqué le problème qu'on nous a proposé le texte, parce que le C de la section France, on nous a proposé le texte qui a été le travail de la commission. Non, mais ça, c'est très important, mon frère. Pourquoi le CBE a dit non? Parce qu'on a dit à ces responsables, à nos frères des communautés, avant que le CBE adhère, il faudrait d'abord vous entendre. Parce que c'est comme les communistes, on ne peut pas être ensemble avec des gens qui ne se parlent pas. Président, c'est très important. C'est très important. C'est ce qui se passe. On peut pas, aujourd'hui, on peut pas. Moi, si je ne parle pas avec le pasteur Thomas, on ne peut pas manger ensemble. Même si on se retrouve. Dieu, franchement, quand il nous regarde, il dit, mais vraiment, c'est triste ce qui se passe. C'est le pasteur Edouard, moi je vous dis sincèrement, c'est le seul problème. Parce que Didier est parti, on est resté, il y a eu encore, c'est comme ça, du rock, communauté du jour, c'est toujours pareil, ça change pas. Donc le problème de fond, c'est le problème des hommes. Il faudrait que le frère Aignan, Tataba Zonzela, la communauté de Cortombert, nous devions être dans une même table, ensemble, on se dit, mon frère, ici, c'est pas, c'est comme ça, c'est la moitié. Bon, après, vous pouvez dire, ah, c'est vrai, tu parles tout, mais c'est la seule chose. Il n'y a pas de miracle. On peut même lui payer l'avion, je ne sais pas combien de voyages, ça va rien changer. C'est les communautés de l'église évangélique. Et à Jacques, il n'a pas fini. C'est la sœur. La sœur Alice, déjà, merci. Viva la sœur Alice. Auparavant, je n'avais pas trop de questions, je me suis dit, bon, je fais vite. C'est juste que j'ai aimé la vision du pasteur Edouard, la vision d'une communauté en mission. Qu'on comprenne quelle est la vision, notre vision, quelle est la vision de Dieu pour cette communauté, pour nous qui sommes ici. Pourquoi on est là? C'est vrai qu'on a nos raisons personnelles, mais au-delà de tout, c'est la volonté de Dieu. Comme Dieu ne voit pas au hasard, on n'est pas tous là au hasard. C'est que sûr, il y a une mission particulière que Dieu nous donne. Il faudra d'abord que nous-mêmes nous comprenions quelle est cette vision que Dieu donne à nous ici. Et j'ai aimé cette vision de communauté en mission. Et cette communauté en mission, je me dis, on ne peut pas seulement rester entre nous, sorclés. Non, on doit s'ouvrir. L'idée de s'ouvrir aux autres. Qui dit s'ouvrir aux autres, on doit appeler les autres d'autres nationalités. Congolais, français, italiens, je ne sais pas, mais qu'on s'ouvre et qu'on revoie le texte par rapport à cela, l'ouverture, cette brassage avec les autres. Oui, il y
a nos valeurs à nous, on veut garder un peu nos propres valeurs qui Congo, nos cultures, avec nos enfants, leur transmettre cette culture-là. Mais ne soyons pas égoïstes pour nous-mêmes. Regardons également aux autres, ce que Dieu veut de nous par rapport aux autres. Donc j'ai aimé cette conception-là de la communauté en mission. S'ouvrons-nous aux autres. Parce que quand on dit, oui, EEC, qui dit EEC, être baptisé de l'EEC. Et qui dit être baptisé de l'EEC, ça veut dire que si je fais partie d'un groupe, CBI ou comment, je dois être baptisé de l'EEC. Mais qui dit ce qui viendra d'autres confessions religieuses, un français, un peu encore d'autres nationalités, est-ce qu'on va leur exiger uniquement le baptême de l'EEC pour qu'ils fassent partie de notre communauté? Donc je me dis, revoyons un peu cette vision-là. Quelle est la vision de Dieu pour nous aujourd'hui? Quelle est cette vision-là? Recherchons réellement, effaçons les problèmes, donc arrangeons, asseyons-nous, recherchons réellement la volonté de Dieu, la face du Seigneur, et qu'on remette les choses ensemble, qu'on comprenne réellement la vision de Dieu. En fait, c'est ça en fait, la vision de Dieu. Et par rapport à ça, j'aimerais également qu'au niveau de l'EEC au Congo, qu'il y ait une traçabilité. Qu'il n'y ait pas vraiment une vide juridique, ce vide juridique jusqu'à présent, qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait au moins une traçabilité par rapport à ces communautés ici qui existent. Merci. J'ai dépassé mes 2 minutes. Ah bon, je finis, c'est juste par là, qu'il y ait vraiment une traçabilité quand même. Parce qu'après vous, il y en aura d'autres. Mais il ne faudrait pas qu'ils viennent encore découvrir des problèmes pour dire qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'il y ait vraiment une traçabilité par rapport à l'eux. Merci beaucoup. Merci vraiment. Je voudrais juste, pour compléter la sœur, dire ceci effectivement, que Dieu a parlé. Moi je crois que ceux qui étaient avec nous à la retraite de 2015 à le rejetant, la parole que nous avions eue, je crois ce jour-là, enfin pendant cette retraite, que Dieu voudrait faire de notre communauté une communauté qui partirait au-delà même de la France, de toute l'Europe. Moi je me souviens encore. Au-delà. Ça a été une révélation. Donc on le sait pertinemment qu'il y a quand même une mission. Il y a une mission qui est là. C'est encore clair. C'est encore flou, ça c'est vrai. Dans nos idées encore. Mais ce qui est sûr, la parole est déjà annoncée. Et puis également, quand on réfléchit entre nous, nous faisons des enfants ici. Ces enfants, nous amenons à l'église. Ces enfants finiront par être finiront par nous remplacer un jour, qu'on ne le veuille pas. Je crois que dans la situation de l'église suédoise aux États-Unis, on est en train de diverser pour l'instant, le traîner et tout ça, mais je crois que. Voilà. Merci. La parole est au frère Papa Jacques. Oui. Sinon, il y a Jacques. Bon, Tata Président. 2 minutes, Papa Jacques. Attends. C'est le doyen, c'est le doyen. Il y a encore 3 derrière. Donc, c'est une bonne chose que vous soyez venus ici, parce que ces mêmes problèmes, on les a déjà débattus plus d'une fois. Et moi, je sais que nous sommes ici parce que l'Église évangélique du Congo ne fait pas son travail. Tant que ça se passera tel que nous voyons là, nous reviendrons ici encore. Quand il y a eu des problèmes ici, on a exposé ces problèmes. On vous a dit pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas continuer dans un sens particulier. On a réfléchi et on a pensé que, effectivement, comme vous le dites, une union permettrait à tout le monde de se mettre sur la ligne. Que les communautés qui sont à l'intérieur pouvaient être indépendantes, mais seraient prises en compte par, si je vois bien ce que vous nous dites là, ce que vous nous avez proposé, c'est ça. Mais si on regarde bien, c'est ce que nous avons fait. L'Église évangélique du Congo est venue nous voir. Est-ce que l'Église a d'abord cherché à savoir comment marchait cette union? Quel problème on avait? Pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas évoluer au-delà de certaines autres communautés? L'Église
l'Église évangélique du Congo n'a rien fait. L'Église est venue et directement a dit, vous vous retrouvez, je demande que les communautés se retrouvent, et ainsi de suite. L'union devient un peu la... Nous avons l'impression que nous avons commis comme une bêtise dans le travail que nous avons fait. Nous vous avions dit, nous étions là ensemble, vous étiez là, les présidents, les vice-présidents. On vous avait dit que nous tentons quelque chose pour que les divisions qu'on avait disparaissent. Nous l'avons tenté, l'union. Vous savez ce que l'union a donné? Si vous étiez à la retraite, c'est l'union. Si maintenant on s'est retrouvé à Saint-Lycéna, c'est encore l'union. Est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher à cette union? Pourquoi quand l'Église arrive, ne demande pas à l'union? Comment ça se passe? L'union pouvait dire, nous avons atteint tel niveau, mais nous avons un problème de ce côté-ci. Directement, on a vu l'EEC nous dire, voilà, c'est autre chose qu'il faut faire. Et quand je regarde bien, les équipes qu'on a mises en place nous ont essayé de mettre en place quelque chose. On a regardé à la fin, mais c'est la même chose que ce que nous avons fait. C'est la même chose que ce que nous avons fait. On a changé le nom, on a pris la communauté qui n'était pas là, on l'a mise là à l'intérieur. Je crois qu'on pouvait travailler avec cette communauté comme un peu a dit Gilles, comme a dit les autres. Mais si l'Église évangélique du Congo acceptait de nous aider. Donc ça, c'est en premier ce que je dis. Moi je dis l'union n'a pas failli. Personne n'a failli. Personne n'a failli. Jusqu'à ce jour. Nous, quand il nous arrive, non, vous ferez mieux d'écouter parce que... Voilà. Quand il arrive qu'on prenne des contacts avec l'Église évangélique du Congo, l'Église évangélique du Congo ne répond pas. Si on regarde bien, l'Église évangélique du Congo ne veut pas de l'union. Ah oui? Parce que sinon, vous répondriez, vous viendrez nous voir, on allait discuter, on allait essayer de régler les problèmes. Et quand ça ne se passe pas comme ça, ça veut dire que ce n'est pas ça. Mais par contre, on a vu l'Église évangélique du Congo toujours derrière le Pré Saint-Gervais. Ah bon? Ah oui? Toujours. Et voilà, toujours derrière le Pré Saint-Gervais. Et quand les éléments du Pré Saint-Gervais partaient là-bas, parce qu'ils sont allés aider l'Église pour ceci ou pour cela, et qu'ils revenaient au président. Voyons, c'est pas si c'est bon quelqu'un d'autre. Donc, d'accord. Alors, je retire un peu ça. Bon. Et donc, ici, quand... Je suis d'aller à la conclusion parce que ça doit être... Il n'a pas donné que la première partie avec moi. Parce que quand on prend l'église évangélique du Congo, au départ, Katambama vient ici, j'étais là. Il a pensé qu'on doit travailler d'une certaine manière. Et Katambama, je crois qu'il était assez sage. Il ne venait pas imposer quelque chose, mais il regardait le point atteint et proposait quelque chose.